Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 24 août aujourd'hui, ça y est, la semaine reprend, hein, donc bon début de semaine à tous, bon retour au travail, bon retour à tous ceux qui retournent des vacances par exemple. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous touche nous tous en général, qu'on soit croyant ou non croyant, on est confronté au quotidien ou au moins une fois dans le mois ou une fois dans notre vie, on a eu à être frustré. La frustration peut être due à des tas de choses, mais comment on le gère? Pourquoi la frustration est là? Pourquoi elle existe? Pourquoi elle peut s'installer? Et comment faire pour non seulement lutter contre ça, mais permettre à ce que la frustration ne soit plus une raison, ne soit plus une façon, un mode de vie, quoi. Parce que quand on est frustré, on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui, on n'est pas tranquille. On ne résout rien avec la frustration. C'est l'apôtre Harmonie, vous nous retrouverez sur Centre de Gloire Emmanuel, donc en allant sur YouTube, et sur Facebook, apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de planifier un projet en particulier, peu importe le domaine, et que vous avez donné tout votre temps, vous avez mis votre argent, et arrivé au bout de ce projet, bah c'est un échec. C'est l'échec, voilà, vous vous rendez compte que quelque part, peut-être vous avez perdu votre temps parce que vous y êtes mal pris, ou vous êtes fait avoir, par exemple, vous avez voulu investir dans telle chose, et puis vous vous rendez compte derrière qu'en fait, les personnes n'étaient pas sérieuses, mais on est frustré, on est énervé, on se dit, mais j'ai perdu mon temps, je me suis fait avoir, on se sent tellement, en limite, bête de s'être fait avoir aussi facilement, quoi. Mais c'est des choses qui arrivent. On est confronté à la frustration. Donc on est énervé, on est dégoûté parce que ça ne marche pas comme on veut, ça ne marche pas dans le rythme qu'on espérait, quoi. Donc vous connaissez ce sentiment-là. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans le couple, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec nos études, ça peut être avec nos projets, ça peut être avec notre travail, ça peut être vraiment avec beaucoup de choses. Par exemple, ça peut être aussi... je prends toujours les relations humaines parce que c'est vraiment très simple. On vit ça, c'est facile à visualiser et puis à comprendre. Ça peut être une femme ou un homme, hein, donc peu importe, qui est intéressé par une autre personne et puis réalise que elle a investi beaucoup de temps pour rien. Dans le sens où tu découvres que la personne n'est pas si sincère que ça, n'est pas si honnête que ça, la personne n'est pas si vraie que ça. Et c'est frustrant, on est énervé, on est dégoûté. Oui, j'ai perdu 1 an, j'ai perdu 2 ans. Certains même perdent beaucoup d'années dans des relations qui ne sont pas positives, qui n'apportent rien de positif dans la vie, dans leur vie en fait. Du coup, c'est frustrant, surtout quand on est une femme et qu'on se rend compte que « Oh, cet homme m'a fait perdre mon temps », on est encore plus frustré parce que on a consacré du temps, on a consacré de l'énergie, on a mis tout notre cœur dedans. Parce qu'une femme, quand elle fait quelque chose, elle met tout son cœur là-dedans. Et quand ça ne marche pas, oh mon Dieu, c'est... Quand elle est énervée et dégoûtée, mais c'est pire qu'un lion en colère, quoi. Donc, la frustration n'est pas notre amie, ne sert à rien. Et puis parfois, on est frustré parce qu'on est très inquiet, nos projets n'avancent pas, ce qu'on espérait faire ne fonctionne pas, enfin les choses n'avancent pas au rythme que nous on aimerait. Du coup, on est vraiment frustré, on est inquiet, on est triste. En fait, c'est un mélange d'inquiétude, de tristesse, d'énervement, d'un sentiment d'impuissance qui fait que tout ça, ça crée une frustration, quoi. Tout ça crée une frustration et du coup, on n'est pas très bien. Mais comment faire pour lutter contre ça? Comment bien vivre ces périodes-là qui peuvent être frustrantes, mais voilà, on ne se laisse pas faire. On essaye de garder sa joie, on essaye de se mettre dans une situation qui nous maintient dans la joie parce que c'est pas facile, hein. Quand tu investis de l'argent, tu investis du temps, tu investis tout ton cœur, tout ton amour, ta confiance dans quelqu'un ou dans quelque chose, et qu'arrivé là, tu te rends compte que en fait, le résultat est négatif, c'est tellement énervant, c'est frustrant, voilà, personne n'aime ça, et puis c'est normal, quoi. Je comprends tout à fait. Je vous invite à méditer Philippiens chapitre 4, verset 8, et Matthieu chapitre 6, verset 27. Donc, voyons ce que la parole nous dit. Bon, tout à l'heure j'ai dit que la frustration est aussi due au fait qu'on est inquiet, on est triste, parce que ce qu'on fait n'avance pas, nos projets n'avancent pas au bon rythme, ou que on est confronté, on va dire, à un mur, on va dire, on n'arrive pas à avancer.
Alors, écoutez ce que la parole de Dieu me dit, donc dans Matthieu chapitre 6, verset 27, qui me dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Dites-moi, depuis que vous avez commencé à vous inquiéter pour tous les sujets en particulier dans votre vie, qu'est-ce que ça a apporté de plus? Est-ce que ça a changé votre situation? Est-ce que ça vous a motivé? Est-ce que ça vous a aidé à vous y prendre différemment pour réussir dans vos projets, dans vos démarches, dans les rêves que vous nourrissez au quotidien, que je rêve de faire ci, de faire ça, je rêve d'aller ici, je rêve de faire ça. Est-ce que depuis que vous avez commencé à vous inquiéter, ça a changé quoi que ce soit dans votre vie? Si la réponse est non, donc on a changé de méthode. C'est comme partout, hein, quand une tactique ne fonctionne pas, ben on ne reste pas là à pleurnicher ou à se plaindre. On change de technique, on réfléchit, on regarde qu'est-ce que j'avais mal fait qui a fait que j'arrive dans cette situation. Parfois, ça peut être dans une relation. Bon, ça n'a pas marché parce que j'avais déjà vu des signes qui n'allaient pas, mais moi-même, je me disais non, je vais changer la personne. Non, ça va aller, on va faire ci, on va faire ça. Donc, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit déjà des signes, on commence à faire attention, on observe la situation pour pouvoir ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc, arrêtez de s'inquiéter, arrêtez de refaire les mêmes erreurs parce que si tu prends tout le temps le même chemin, bah, tu vas te retrouver à la même destination. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de magie. Du coup, voilà ce que je propose pour lutter contre la frustration. Parce que même si parfois on peut essayer de sortir, d'aller se faire plaisir, se changer les idées, se former, enfin voilà, tôt ou tard la frustration peut revenir. Mais comment faire quand ça revient? Comment faire pour que ça ne revienne pas? Je vous invite aussi, je vous invite du coup à lire Philippiens 4, hein, verset 8, qui me dit, donc ça c'est ce que Dieu nous demande de garder en tête, quoi, pour pouvoir gérer la frustration, pour pouvoir combattre la frustration, pour pouvoir être vainqueur contre la frustration et pas être vaincu par la frustration. Parce que la frustration n'a jamais fait quoi que ce soit, n'a jamais réussi à réaliser quoi que ce soit. Beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs ou même du tort à d'autres personnes parce qu'ils sont frustrés dans leur cœur. Ils sont tristes, ils sont dégoûtés par les échecs qu'ils sont en train de rencontrer dans leur vie tout le temps et du coup ils souhaitent aussi que les autres puissent échouer, ils essayent de mettre les bâtons dans les roues des autres, ce qui n'est pas du tout agréable, quoi, parce qu'on est frustré, on souffre déjà soi-même à l'intérieur et vouloir le mal de quelqu'un d'autre, vouloir que le projet de l'autre ne puisse pas marcher pour te sentir un peu soulagé que oh, je ne suis pas le seul à être dans cette situation, bah, c'est jamais agréable, c'est jamais préférable. Donc je vous invite hein, vraiment à écouter attentivement ce que je vais lire. Hein. Donc Philippiens, pardon, chapitre 4, verset 8 me dit, « Au reste, frères, donc on vous le recommande, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc c'est très important ce que nous pensons dans notre tête. Si tu es positif dans ta tête, tu vas lutter contre beaucoup de malaise, la frustration, la tristesse, la solitude, parce que tout ça met la frustration dans notre cœur. Mais si je maintiens dans ma tête des choses positives, pas vouloir le mal de l'autre, pas me réjouir du malheur de l'autre, voilà, je pense à tout ce qui me rend heureux, des belles choses, ça peut être tout, hein. Peut-être que tu aimes lire, tu aimes la musique, que tu aimes sortir, tu aimes danser, ben, cultive ce genre de choses dans ta pensée, dans ta vie, pour lutter contre tout ça, parce qu'on dit que donc tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, soit l'objet de vos pensées. Donc ma pensée est très très importante. Si j'ai une pensée positive, si j'ai une pensée bonne, ben, ça va influencer ma vie. Ça va m'aider à lutter contre la frustration, à chasser ce sentiment négatif qui ne fait que miner, empoisonner mon cœur, mon environnement, mon entourage, ma façon de voir les choses. Alors je vous invite vraiment à méditer tout ce qui est bien, tout ce qui est positif dans votre vie. Peu importe que vous soyez croyant ou pas, que vous soyez chrétien ou pas, méditez des belles choses, souhaitez des bonnes choses pour les autres et vous allez voir que des bonnes choses vont vous arriver. C'est comme ça, hein? La vie fonctionne avec la puissance, l'attraction, Quand on visualise des bonnes choses pour les autres, ben, ce n'est pas seulement pour les autres qu'on visualise, mais c'est pour nous-mêmes. Et quand on visualise aussi les bonnes choses pour nous-mêmes, on sera aussi une bonne chose pour les autres. Alors, pensez à ça. C'est comme cette expression qui dit donnant, donnant. Tu veux du bien, ben, pour les autres, ben, il y aura aussi du bien pour toi. Tu veux du mal pour les autres, ben, il y aura aussi du mal
pour toi. La frustration est un sentiment négatif qu'il faut combattre absolument par tout ce qui est positif, par tout ce qui est bien, par tout ce qui est digne, qui est honorable, par tout ce qui fait que on va dire que toi, tu es un homme bon, tu es quelqu'un de bien. Alors, je vous invite vraiment à méditer là-dessus. Que Dieu vous bénisse infiniment, que sa joie, que sa positivité soit avec vous et que la frustration soit détruite et renvoyée loin, loin et pour l'éternité loin de vous. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à méditer là-dessus. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse infiniment. Ciao!